Hey, salut à tous, c'est Tixa. On se retrouve en français parce que je sais pas ce qui m'a pris là. Je me suis dit, allez, on fait le fou, on fait anglais. Mais finalement, ça me gave un petit peu parce que je peux pas être moi-même en fait. J'arrive pas à avoir les mêmes intonations de voix, la même voix, les aigus qui viennent et qui partent, on sait pas comment, on sait pas où. Et ouais, je trouve qu'en fait, il perd vachement ma personnalité, tu vois. Et ça me gonfle. J'arrive pas à être aussi spontané, à avoir ce petit humour, à cette petite variation dans la voix. Donc finalement, c'était une très bonne idée de ma part. Donc on va oublier ça, ça n'est jamais arrivé. Personne n'a jamais entendu mon super accent en anglais. Donc on est reparti en français. Et ça motive d'autant plus que j'ai pas préparé mon speech, j'ai pas écrit les phrases clés qu'il faut que je dise au cas où je les oublie, etc. Là, je suis en pur freestyle. Je sais ce que j'ai raconté. Et c'est parfait. Donc on va rester sur le même genre de projet, c'est-à-dire pendant toute la semaine là et puis un peu après. Je vais sortir des vidéos d'Uncharted à chaque fois, j'imagine, un gameplay, ou peut-être que si maintenant j'ai des sujets plus intéressants ou plus profonds à traiter, je ferai des vidéos au montage un petit peu plus compliquées. Mais là pour l'instant, je vais juste vous montrer un peu de gameplay et on va s'appeler avec ça. Donc j'ai des gameplays qui sont assez intéressants avec un peu de skill, un peu de patoon. Et des petits moves un peu sympathiques bien sûr. Et puis en plus on voit un petit peu, on verra beaucoup de nouveautés. Donc c'est d'autant mieux, voilà. Donc première vidéo là on va juste un petit peu gratter la surface du truc. On va pas rentrer trop dans les détails, ça on le fera plus tard. On va juste un petit peu, oh putain je vais être défoncé par un coup de mêlée en un coup là, un coup de mêlée chargé. C'est un peu chiant. Mais vu que le coup de mêlée faut le charger pendant genre, je sais pas, 1 ou 2 secondes avant de pouvoir taper. Ça demande un peu de skill pour l'utiliser. Sauf que vous voyez 3 gogoles qui vous courent dessus avec le machin chargé comme ça à 10 mètres. Mais bon, ça arrive pas trop non plus. Donc, attends, j'étais où maintenant? Oui, donc on va juste gratter un peu la surface. On reviendra plus en détail sur d'autres features un peu plus tard. Donc là, pour ceux qui auraient vu la vidéo en anglais, c'est le même gameplay. Mais je trouve qu'il est vachement cool, donc je l'ai gardé. À la fin, je n'ai qu'un méga score. Je crois que je fais 17, je sais pas comment c'est en français, 17 down, genre le mec je l'ai mis à terre. J'ai fait 15 kills, donc 15 KO, c'est genre 15 finish, bref. Et je suis mort que 3 fois je crois, donc ça va, il y a la patoune a bien chauffé. Parce qu'en fait, ce multi d'Uncharted 4, il mélange un petit peu Uncharted et Last of Us au niveau du concept, ça c'est intéressant. Surtout Uncharted 2 en fait, parce que Uncharted 3 ils ont dû se rendre compte que c'était un peu de la merde au niveau du multi, même si j'aimais bien. Hein. Il était un peu trop le bordel, donc ils ont limité presque tout annulé et ils ont repris la base, c'est-à-dire Uncharted 2. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau des déplacements. Le jeu est un peu plus lent qu'Uncharted 3, surtout parce qu'il n'y a pas le sprint, donc tu peux pas gérer ton allure en fait, donc tu es obligé de courir à une allure fixe. C'est un peu chiant, moi j'aime pas, genre, parce que parfois j'aime bien fuir et là tu peux pas trop fuir. Enfin, tu peux essayer de fuir avec le genre de grappin quand on a l'occasion, mais c'est pas évident quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage. Et le côté Last of Us, c'est au niveau des... quand tu tues quelqu'un, comme ici, vous allez voir, j'en ai démonté 2. En fait, on les tue pas, on les met à terre. Voilà, on les donne, on les met à terre. Et après, il faut les achever. Voilà, il faut les mettre KO, il faut les éclater avec un coup de pied ou leur tirer dessus de loin. Et donc en fait, le mec, si tu le mets que à terre et que tu vas pas l'achever, pendant genre, je sais pas, 10-15 secondes à peu près, t'as un de ses teammates, un de ses potes qui peut venir le revive. Donc ça, c'est vachement cool, ça apporte un peu de profondeur. Presque un peu de stratégie aussi. Donc ça j'aime bien, genre le mec il est pas mort, enfin bref. Voilà, et après vous pouvez gagner de l'argent en démontant les gars comme ici, en les éclatant, en récupérant des trésors par terre. Et ça vous permet d'acheter des bonus, des power-up, et aussi d'améliorer vos grenades. Par exemple là je vais acheter un truc qui s'appelle la colère d'Eldorado. Et c'est un genre de bonus comme ça, t'as un genre le sarcophage d'Eldorado là qui sort, et il y a plein de petites âmes qui se baladent autour et qui démontent les ennemis. C'est un peu cher et ça fait tellement mal, mais c'est assez facile à esquiver. Genre le truc il est statique et il n'y a pas une grande zone d'effet autour, donc c'est assez facile de l'éviter. Genre tu vois le machin qui arrive, en plus il est, comment dire, tu le vois sur la minimap, t'as juste à courir, à partir, à t'enfuir, c'est comme une petite tarlouse hein. Donc ouais, tu t'enfuis et en fait donc vous arrivez à ce petit menu en appuyant sur le petit touchpad de la manette. Et donc vous pouvez choisir d'acheter soit le truc magique là, ils appellent ça en anglais, c'est un mystical, c'est un genre de truc mystique, un genre de produit magique, un genre de pouvoir magique. Tu peux aussi choisir soit d'acheter ton arme lourde, genre lance-roquette, grosse mitrailleuse, etc. Parce que dans le lourde, il n'y en a pas sur la map comme dans le 3. Genre tout le monde rush pas un point là pour récupérer le fusil à pompe ou le sniper, il n'y en a pas, faut l'acheter, donc faut avoir du skill, faut mériter.
mériter de démonter l'ennemi, tu vois. Et tu peux aussi choisir d'invoquer un allié géré par l'IA. Donc t'as des snipers, t'as les mecs qui viennent t'étrangler, t'as les grosses brutes qui ont la grosse Gatling, c'est ce que je prends. Donc ça dépend comment t'aimes jouer, tu vois. Et donc t'achètes ça. Et à chaque fois que tu achètes un de ces bonus, le prix augmente. Donc tu peux pas les spammer comme c'était le cas avec les ripostes d'Uncharted 3. Genre t'avais une riposte en ayant genre 5 médailles et tu pouvais l'avoir limite à l'infini presque. Alors qu'ici bah tu la payes et après tu la paieras plus cher. Il y a une inflation au niveau du système au niveau du système de monnaie de Uncharted. Donc ouais c'est cool. Voilà, par contre ce qui est moins cool c'est que dans la bêta là il y a que 2 maps qui sont celles-ci là, donc la ville de Madagascar, genre Madagascar City, peut-être la capitale. Et l'autre c'est la Island, c'est l'île. En gros c'est deux environnements qu'on a déjà vu dans les trailers, de l'E3 cette année et à la session d'expérience en 2014 je crois. Donc il n'y a pas de spoiler, pareil pour les personnages. Il n'y a pas de nouveaux personnages, on découvre rien en fait, voilà. On découvre pas de choses qu'on n'aurait pas encore vues, à part les armes. Donc au niveau des armes là j'utilise la MP34A, c'est un peu genre une vieille arme. Mais elle est vraiment cool, franchement vraiment précise, facile à utiliser. Et le lance-roquette c'est bien pour le suicide aussi, ouais, voilà, très beau suicide. Donc là le gameplay arrive déjà à sa fin. On va se retrouver plus tard pour un autre deathmatch. Parce qu'il n'y a que du deathmatch dans la démo, dans la bêta là, il n'y a que ça. Il n'y a pas encore de coop, il n'y a pas d'autres modes, c'est juste deathmatch quoi. C'est juste pour que les cops puissent voir à peu près comment leur multi fonctionne. Donc écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Pensez à partager, à liker, à commenter. Je vous aime et à la prochaine les petits.